Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto d'après la chaîne Srishtipatil, j'arrive toujours pas à le dire. Donc je vous avais parlé des petits cubes qui sont insérés dans une boîte et quand on ouvre la boîte, ils s'ouvrent. Donc aujourd'hui on va préparer ceci. Donc pour l'instant je vais vous parler du matériel et des feuilles qu'il va falloir. Donc alors il va vous falloir vous voyez 12 feuilles 21 par 18,5. Donc en fait un cube. Donc pour un cube il vous faudra deux feuilles de la taille là. Donc 21 cm par 18,5. Attention, 18,5. Donc il vous en faut 12. Ensuite, il va vous falloir aussi donc un rectangle avec un papier plus dur. Celui-là, c'est du cardstock de chez Action. Hein, les paquets, il y a du crème et du blanc dedans, ou sinon vous avez d'autres paquets avec du multicolore. Donc le grammage sans combien c'est, je vais prendre juste la pochette, je vais vous montrer. Hop, c'est celui-là. C'est du 200 même, je crois. Ouais, 220 grammes. Donc celui-là c'est pareil, c'est du... Alors c'est pas du cardstock. Alors c'est du gros carton, plus de 200... Je crois 250 grammes même. Celui-ci, je crois que je l'avais acheté chez Cultura, des grosses pochettes de multicolore. Donc un rectangle de 15 cm sur 23 cm. Donc ça sera en fait pour former la boîte, pour les ranger dedans. Hop. Je sais plus maintenant si c'est celui-là, c'est le contour, je crois. Ouais, celui-là, ça sera le contour, donc on fermera. Et là, donc là, on les insérera dedans. Donc là, il faut un rectangle de 13 cm par 20 cm. 13 cm par 20. Donc ça, c'est pour le papier. Et il vous faudra aussi, donc, pour les décos. Donc il y a à chaque fois 4. Donc c'est des petits carrés 6 cm, 6,5 par 6,5. Donc moi j'ai pris mon bloc là. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein. De toute manière après, après vous mettez ce que vous voulez. Moi je veux peut-être mettre, je vais essayer de mettre des photos avec des sentiments dessus. Donc là il vous en faut 4, 32. Normalement 32 si j'ai bien compté. 32. Donc à chaque fois 4 de chaque. Bon là j'ai fait en fait je ferai 2 cubes à chaque fois identiques. Donc voilà. Ça c'est la première chose. Plus, j'ai oublié, il vous faut des petits élastiques comme ça. Donc là, et après vous les coupez. Donc vous les coupez en deux. Et donc je vous donne à peu près la taille que j'ai moi, les miens. Donc là, donc une fois qu'ils sont coupés, j'ai 12,2, à peu près 12 cm. Et là c'est du... Ouais, à peu près 6 cm. Donc voilà. Donc ça, pour ça c'est bon. Donc il vous faudra donc crayon de papier, plioir. Moi pour plier j'ai utilisé ça hein. Avec la règle, vous faites les traits et après avec votre règle ça va super bien, c'est avec le petit embout. Donc ça, ciseaux, hop,
ça, une perforatrice pour faire les petits trous du milieu à l'intérieur où on va donc fixer l'élastique de chaque côté. Voilà, ça pour faire les coins et la colle. Hop, moi je prends de la tacky glue, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein, de la colle n'importe comment, en stick, en rouleau. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous expliquer donc comment faire. Donc vous prenez vos papiers. Et donc la première chose à faire, c'est vous prenez le côté à 21 cm et donc vous marquez un trait à 7 cm et 14 cm. Donc à chaque fois 7. Donc si vous repartez de là, ça fera 7 cm là. Donc là 7 à 14 cm. Ensuite, vous retournez. Et là, vous faites à 7 cm, vous faites un trait. 8,5 à 8,5 cm. Je ne sais pas si vous voyez. 8,5 à 10 cm. Et là à 17. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, vous rejoignez. Donc vous rejoignez tous les traits. Donc ça vous fait ceci. J'espère que vous voyez bien. Ça c'est la deuxième chose à faire. Je vais les mettre de côté. Ensuite, quand vous avez fait vos traits, donc vous allez, donc je vais faire avec vous. Donc il va falloir rejoindre les bords de là à là. Donc en fait vous avez la petite bordure là, vous prenez l'opposé, d'accord? De chaque côté vous tirez un trait en diagonale, là et là, et ensuite de là à là vous vous basez là-dessus, mais vous n'allez pas jusqu'au bord, hein. Vous arrêtez au trait. Je vais le faire avec vous. Donc là, hop, j'enlève un peu ça. Pareil. Donc là, je me mets bien de chaque côté. Là, mon trait, il va pas jusqu'au bout. Je vais refaire ça. Hop. Bon, à l'intérieur, on commence à plus avoir de mine. Alors, c'est bon, vous voyez là. Donc je me mets bien sur le bord, je rejoins les deux diagonales. Et là maintenant, je vais me mettre dans l'angle de chaque angle du carré. D'accord? Je vais m'arrêter au trait que je viens de créer. D'accord? Et là, du coup, on va faire l'inverse. Donc on va faire de là à là. De là à là. Je me positionne bien. C'est pareil, je vois pas bien rentrer. J'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Donc rebelote, on refait donc notre demi-diagonale. On va s'arrêter là. Donc là, voilà, voilà. D'accord? Vous obtenez, je recule, vous obtenez ceci. Donc là, c'est la même chose. Hein. Ça marche. Si vous avez besoin de le faire, vous mettez pause. Hein. Vous revenez en arrière, etc. Ensuite, vous avez ceci. Donc vous avez ceci. Maintenant, il va falloir couper là, 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 tout ce qui est hachuré. D'accord? Tout ce qui est là, on coupe. Donc là, là, là. Et là, en fait, là, il faut couper, mais il faut s'arrêter là. Hein.
Mais là, il faut pas couper, hein. C'est juste pour qu'on puisse après, même, on va couper même après en biais. De là à là, ça sera coupé en biais. Et du coup, vous arrêtez bien là, quand vous coupez celle-ci. Mais là, vous coupez pas, hein. C'est juste au-dessus. Non, en dessous. Donc là, je vais le faire avec vous. Donc là, vous voyez, je coupe. Je coupe. Je m'arrête bien là. Et je coupe là. Là, je coupe. Je m'arrête là. Voilà. Et du coup, là, maintenant, je vais couper les biais. Voilà. Puis le deuxième biais. Voilà. Vous obtenez ceci. Voilà. Bon. Je vais couper, je reviens tout de suite. Alors, donc, du coup, me revoilà. Donc, on a coupé. Donc, on a bien veillé à couper donc, ce qu'il fallait. Maintenant, on va... Du coup, je vais prendre mon carton. J'en laisse un. Je vais en laisser un pour vous montrer. Donc, du coup, on va devoir plier, marquer tous les plis. Là, vous voyez. Donc, alors, ou vous le faites avec les plioirs et le scroll, je crois, c'est la scroll. Non, c'est que j'ai mis mon... Ah, voilà. Alors, ou vous faites avec ça, ou sinon, si vous avez ça, ou vous essayez d'avoir un truc pas pointu, mais à bout rond comme ça, une règle métallique. J'enlève là, j'ai des saletés là, j'ai des traces de crayon là. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on va se positionner, je vous rapproche. Hop. Donc on va se positionner au niveau de nos traits et on va passer la petite bille là, une petite boule de n'importe ce que vous avez pour plier. Donc là, sur le pli là, en fait sur tous les marques de pliage, d'accord, là, tout au long là, hop, tout le long. Là j'ai fait, là j'ai pas fait. Voilà. Voilà. Et le dernier. Voilà, on se positionne bien. Et on marque nos plis. Voilà. Donc vous faites ça avec tous les bandes de papier que vous avez. Donc là, on va plier. Donc là, après, vous prenez le dos du plioir ou juste vos doigts, ça suffit, c'est déjà bien. Voilà. Et du coup, celui-là, il faut le plier comme ça. D'accord? Il faut que vous ayez ça qui remonte. Ensuite, vous allez prendre un côté. Là. Vous revenez là.
et vous repliez la partie là. L'autre côté pareil, c'est pas compliqué, je fais comme ça, je reviens là et je plie mon côté là. Voilà, donc vous savez ça, vous faites ça avec tous. Ensuite on va découper, donc découper tous les petits coins, donc là, là, d'accord, là, 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 cela, voilà. Et aussi donc, je replie là comme ça, ceux du milieu, une fois, deux fois. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez les mettre tous pliés et vous couper, c'est aussi bien, ça vous gagnez du temps. Ensuite donc j'ai oublié de faire, avant de faire ça, vous savez ce que vous pouvez faire, vous reprenez alors là, la base de 7, donc on va faire 3,5. Oui, mon critérium. Donc on a 7, on fait 3,5. D'accord. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est vraiment pour que ce soit en fait, pour que ce soit droit. Et là, du coup, donc si j'ai ça, donc la moitié, j'ai 1,5. Oh, j'ai vachement envie de calculer, hein. Alors, on va à peu près là. Si je me mets pas bien. Donc en fait, on va juste repérer, vous faites un repère. Sinon, ce que j'ai fait avec les autres, j'en ai fait un, donc je l'ai centré, hein, et après, du coup, je me baserai sur les coins. Donc alors c'est comme ça. Voilà ce que vous pouvez faire. Pardon. Vous positionnez bien vos pliures, tout ça en même temps. Et hop, comme ça vous avez le truc qui est là. Juste voir du coup si ça tombe à peu près. Ouais, vous voyez en plus. En plus, je sais pas si vous voyez, c'est top quoi. C'est vraiment le bon truc. Si je ne mets pas bien, on voit pas bien. Là, on voit. Donc c'est bien le centre. Donc vous en faites un et du coup vous avez ça. Vous prenez votre perforatrice et vous poinçonnez, vous perforez. Voilà. Donc là ça sera là où on va mettre l'élastique. Il faut que j'ai ça. Alors voilà. Ça va faire. Donc du coup je vais en prendre 2 qui sont déjà faits, comme ça on avance, hein, ça fait comme ça la vidéo elle durera moins longtemps. Donc du coup j'ai ça, je regarde si c'est comme ça, je sais plus, comme ça, je sais plus. Non, je vais faire un côté après l'autre parce que je vais me perturber, je vais être perturbée. Donc là c'était comme ça. Après c'est bizarre parce que je suis pas bien droite, je suis pas, voilà. Bon, si vous voyez vraiment que c'est pas droit, vous pouvez rectifier par rapport au trou. Donc maintenant on va prendre petits élastiques coupés en 2 et on va attacher un coin déjà. Donc vous passez dans le trou. Et on va mettre, donc vous faites un double, triple nœud, ce que vous voulez. Moi j'avais pensé peut-être essayer avec du glossy pour bloquer
pour que le nœud il bouge pas, mais bon, j'ai peur que ça le pète quand même. Donc vous faites un double, un triple, comme vous voulez, du moment que ça tient. Il faut vraiment que, vous voyez, qu'il tienne bien. Donc ensuite, ouais, je crois que c'était comme ça. Donc là, du coup, c'est comme ça. Et celui-là, du coup, pardon, hein, excusez-moi. Donc, faites bien attention de bien mettre. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, voilà, comme ça. Donc, du coup, là, on va mettre de la colle. Pas là, pardon. Là, pardon. Là. D'accord, vous veillez bien à avoir, donc, languette, pas languette. D'accord, comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre ma tacky glue. Là. Et juste avant de le mettre, on va coller aussi nos décors. Donc là, vous veillez à bien mettre, donc que ce soit bien droit. Voilà. Il faut que je me dépêche parce que moi la mienne, ma colle super bien. Donc voilà, vous voyez. Bon, maintenant ce qu'on va faire, j'aurais dû me faire même avant de mettre l'élastique. Avant de mettre l'élastique, vous collez vos décors. Donc allez, je vais prendre cela. Donc on va coller nos décors. D'accord. Alors on colle le premier. Voilà, pareil, vous prenez ou de la colle ou du double face, ce que vous voulez. Donc là, vous le centrez bien. Vous le centrez plus ou moins. Voilà le premier. Deuxième. Bon, je fais que le premier avec vous. Après, sinon la vidéo elle va être très longue. Hein. De toute manière, au fur et à mesure, vous revenez en arrière et puis faites avancer, reculer, pause, comme vous voulez. Voilà, le dernier. Voilà, vous obtenez ceci. On retourne. On remet là. Donc là, maintenant, on va essayer de coller. Alors, comment que c'était? Je crois que c'est comme ça. Et je colle là. Je mets d'abord l'élastique. Je crois qu'elle avait mis l'élastique. Je sais plus. Non, je sais plus. J'ai un doute. Je sais plus. Parce que s'il est là, est-ce que j'arriverai? Je pense que oui. Je fais en même temps les essais parce que je sais plus. Oui, on va coller. Bon, allez, hop. Vous laissez votre élastique pendre comme ça. Donc là, on va venir mettre de la colle là et là. La colle, du scotch, ce que vous voulez. Hein.
Et du coup, on tient bien. Comment on avait fait? Je crois que c'était comme ça et on avait replié. Donc ça, il faut qu'il passe derrière. Ah bah, faire aussi attention à ça du coup. Du coup, il faut plus le couper. Là, je l'ai pas assez coupé. Donc, il faut plus le couper, sinon il va coincer. Voilà. On remet. Voilà, et on va, vous voyez la partie en fait là, on va la plier dessus. On va la plier dessus et on appuie bien. Donc on va plier notre demi-carré. Voilà, un là, un là. Et du coup, hop. Voilà, c'est collé, vous voyez. C'est collé. On appuie bien aussi là. Alors maintenant le but c'est d'aller fixer notre bout d'élastique. Alors il faudra que ce soit la bonne tension en fait. Il faut qu'on ait la bonne tension pour que ça ferme. Donc à peu près. Je garde ça. Je teste avec là. Ça c'est le truc le plus pénible on va dire pour avoir la bonne pression on va dire. À peu près. Hop. Donc là pareil du coup on fait 2-3 nœuds pour que ça tienne. 2, encore un. Oh non, bravo. Voilà, alors ça par contre c'est pénible, donc on recommence. Il faut vraiment avoir des bons élastiques. Je suis désolée. Allez. Hop. Bon, sinon je couperai au pire. Bah, c'est pas grave, sinon tant pis, ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc bon, on va essayer de pas trop non plus tirer comme un bourrin. Il faut dire il était fin celui que j'avais pris là. Là ça fait fébrile. Donc là maintenant il me reste plus qu'à recommencer mes doubles triple nœuds sans trop forcer non plus. C'est parce que je tire trop dessus. Allez, zou. À peu près là. Voilà. Alors du coup, voilà, vous voyez de ça. Mais du coup là, pareil, je sais pas si j'ai assez coupé. Je vais recouper aussi là. N'oubliez pas de bien recouper, sinon on va être embêté quand on va coller l'autre languette. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est pas évident, vous allez me dire pour coller le truc, mais on va poser quelque chose de lourd, le ciseau, donc ça fera l'affaire, ou sinon les épingles, d'accord.
Donc maintenant on va faire en sorte, pareil que l'autre, on va mettre nos languettes comme ça, on va mettre du scotch ou de la colle, pardon. Vous mettez votre colle des deux côtés. Oups. Hop, et vous rabattez vos deux côtés. La colle. Vous appuyez bien. Et du coup, on va coller le reste. Donc vous voyez, j'ai ma boîte, bon elle n'est pas encore bien fixée. Bon, il y a un petit creux, mais bon ça fera quand même une ouverture. Donc du coup, on va mettre la colle sur la languette qui reste. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un peu partout. Là vous faites comme ça et en fait vous allez la baisser pour la mettre au bon truc. Je n'ai pas assez de tension, j'ai trop de tension avec mon élastique. Là, voilà. Voilà, et notre boîte elle est faite. Voilà. Donc là, j'en ai déjà deux. Hop, c'est magique. Je sais pas si ici vous êtes là. Donc là, là. Hop. Donc là, je vous retrouve. Je vais faire le reste. Je vous laisse faire les vôtres aussi et on se retrouve après pour faire la suite de la boîte. À tout de suite. Voilà. Donc du coup, j'ai fini mes petits carrés. Donc voilà ce que ça donne. Un bon petit paquet. Et hop, oh là. Donc je sais pas si vous les avez bien vus. Voilà, il y en a 6. Et du coup, alors les petits carrés comme ça de déco, je me suis trompée. Il vous en faut pas 32 comme j'avais dit, c'est 24. Puisqu'on a 6 x 4. Voilà, maintenant on va attaquer la boîte de rangement. Alors, tac, tac, on les replie. Bon, on les replie un peu n'importe comment, c'est pas grave, on fera en quinconce tout à l'heure. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai un élastique? Ouais. Hop. Une deuxième, ça serait pas mal. J'en ai un qui est coupé. Ouais. Donc voilà. On va faire notre petite boîte. Donc elle avait combien? 2,5. Je vais voir juste. Ah, moi je crois que je vais mettre plus. Hein. 2,5 de côté, ça va faire peut-être 3. Il me faudrait. Bon, c'est pas grave. Pourquoi? Alors si elle est à 2,5, je réfléchis en même temps. J'ai peur que ça fasse... Bon, on verra bien. J'essaye ces cotes et puis si ça va pas, on fera autrement. Il y a un petit qui se décolle, on dirait. Donc, on va prendre le 20 par 13. Prenez le carton 20 par 13. On va mesurer. Donc le 20 par 13, il faut 2,5 cm de chaque côté. 2,5 de chaque côté. On tire le trait. Je suis désolée si vous entendez peut-être mon fils, il se pète un délire, je sais pas pourquoi.
Donc 2,5 l'un et de l'autre côté. Alors 2,5. 2,5 là. Alors 2,5. 2,5. Tirer les traits. Du coup, il faudra que je mesure l'intérieur pour faire la déco. Pour mettre la déco au fond. C'est bien 2,5, c'est bizarre. Pardon. Alors du coup, on va marquer les plis et il faudra couper après pour pouvoir le plier et coller. Voilà un. Le dimanche, c'est animé chez nous. Hein. Bon, allez. Du coup, on va couper un côté, un côté, un côté, donc, etc. Donc, si je coupe là, alors, voilà. Un côté comme ça. Comme ça. Et comme ça, voilà. Donc voilà, comme ça, j'espère que vous avez vu. Vous coupez à chaque fois un côté. Donc là, on va plier mon plioir. Hop. Hop. On marque les plis et du coup, avant de coller, je vais couper donc une déco. Donc on a 15, il faut que je note. La déco, donc on va prendre 14,5. 14,5 par 7,5. 14,5 par 7,5 pour la déco intérieure. Donc on va prendre une des chutes là. Donc je vais prendre on va prendre le vert là. J'espère que j'ai assez. Pas sûr, pas sûr. Quoique si. 7,5 sur 14,5. Peut-être sur le côté, je sais pas. Alors hop. Bazar sur mon bureau. Hein. Vivement les vacances là. Bientôt les vacances, je vais pouvoir faire du rangement. Alors 14,5. Hop, 14,5 par combien j'ai dit 7,5. 14,5 par 7,5. Voilà. Et du coup, je sais pas si je fais des coins arrondis. J'aime bien les coins arrondis. Hop là, petite déco. Donc, du coup, je fais mes petits coins arrondis. J'adore ça.
Alors si vous entendez un petit fond de musique de bruit, ça c'est mon chien qui descend les escaliers et mon mari. Mais en fond, c'est mon fils qui s'est fait une sorte d'ocarina en 3D et puis il s'amuse avec. Voilà, il n'a pas réussi à imprimer jusqu'à la fin parce qu'en fait avec le poids, ça tenait vraiment sur une petite surface et avec le poids du coup ça a bugué. Donc c'est pas grave, il arrive quand même à faire de la musique, il s'éclate. Je vais vous donner ça. J'ai pas une autre gomme. Oh, mon autre gomme elle est derrière, elle est cachée. Je sais pas si je vais vous bouger, ça va pas aller. Non, j'arriverai pas à la récupérer, bon tant pis. Tant pis. Alors je vais coller mon fond là. C'est là que je finis. Je vais finir toute la boîte et au final, et ben, les boîtes elles rentreront pas dedans. C'est pas grave. Du coup, je dirais qu'on vient rajouter à la place au lieu de 2,5, peut-être faire augmenter de 5 mm, peut-être les tailles des deux là. Et donc du coup ajuster. On verra bien. On verra, sinon on force un peu pour que ça rentre. Et puis c'est tout. Hein. Alors là c'est bon. Maintenant on va coller notre côté. Hop. J'ai l'impression qu'il va y avoir un serpent qui va sortir de quelque part avec la musique, le sifflet, l'ocarina de mon fils. Alors, ça, si je colle, que je suis pas dans le champ, vous verrez rien. Donc là, on fait en sorte que ça adhère bien. Bon, du coup, je suis désolée, ça a encore coupé mon disque DVD était plein, donc je sais pas où j'en étais parce qu'en fait, je peux pas. Il faudrait que je voie comment mettre les annotations, que je puisse voir sur mon écran de retour combien de temps il me reste. Mais bon. Du coup, je sais pas si je vous l'avais bien montré, du coup cette boîte, donc là voilà, j'espère vraiment que vous avez réussi à finir les boîtes là. Donc pour les dimensions, normalement c'est bon. Et si je vois lors du montage que ça va pas, je vous le noterai, quelque part là, sur la vidéo. Donc je vais vous la rouvrir du coup. Hein. Donc quand elle s'ouvre, hop, voilà, on a les boîtes qui s'échappent. Donc voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà, je les remets dedans. Et là du coup je vais passer à la déco, donc chercher ce que j'allais mettre dessus. J'avais même envie de mettre ça, ce que j'ai fait, les shaker cards avec donc c'est des trucs en plastique que mon fils m'avait fait, voilà, c'est ça en fait, voilà. Et ça, quand j'aurai 500 abonnés, ça fera partie donc des lots que je vais mettre pour que vous puissiez en faire aussi. Donc il y a des ronds et carrés. Et du coup, donc je me suis dit tiens, je vais peut-être mettre ça aussi, c'est chouette comme ça, avec joyeux anniversaire. Je voulais en faire un, j'aurais bien aimé faire celui-là, le petit chat, mais bon, manque de temps, c'est pas la peine. Ce sera pour un autre
Donc là, avec le petit chat, je trouve aussi ça fait chouette. Mais du coup, je vais mettre donc ça là. Ceux-là aussi, je les avais fait hein, avec mon logiciel Silhouette Studio. Donc ma boîte à souvenirs. Donc, ou sinon, j'aurais pu mettre aussi joyeux anniversaire si vous préférez un truc simple. Ça ou ça comme ça. Et où est-ce que j'ai... J'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je l'avais mis de côté aussi. Je l'ai plus. Comment ça se fait? J'ai dû le ranger. Je les ai rangés là. Voilà. Je l'avais sorti tout à l'heure. Ah, voilà. Avec un petit nœud. Donc après vous faites comme vous voulez. Donc du coup on va s'occuper de ça. Donc je vais mettre de la mousse là. La mousse 3D. Et tout autour. Mais du coup moi je vais mettre ma boîte à souvenirs parce qu'en fait dans les cubes je vais insérer enfin si, je sais pas, peut-être des photos ou sinon je l'offre comme ça et je mets quelques sentiments dessus. Joyeux Noël, joyeux Noël. Non, pas joyeux Noël, non, je veux pas. Ah non, pas décembre. Joyeux anniversaire. Il était une fois. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Doux moment. Plein de choses. Des petits messages comme ça, sympa. Et du coup après, donc sur une face il y a un sentiment, sur l'autre on peut mettre une photo. Voilà quoi. Allez, on se dépêche. Désolée, ma vidéo elle va faire encore 40 minutes passer. Alors là c'est bon. Allez, on installe ça. Voilà, et on va le coller. Avec peut-être une petite strass. Petite strass quelque part. Voilà. Et du coup, je vais la coller. Voilà, petite boîte avec les cubes à l'intérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie aussi donc la chaîne de Srustilapati, désolé, j'arrive jamais à le dire. J'arriverai un jour, j'arriverai. Donc du coup merci pour son tuto. Donc je vous remets son lien en barre d'infos ou dans la description, on verra. Et du coup voilà, gros bisous, je vous fais de gros bisous, passez une bonne fin de week-end pardon, et on se retrouve très vite. À bientôt, bisous.